J'avais un nom que j'ai ajouté, non? Connectez-vous, on va commencer ce direct pour vite le terminer. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez largement le direct. Nous allons essayer de faire un petit briefing du procès d'hier et voir, avoir les avis de tout le monde. Nous attendons dans 2 minutes, nous commençons le direct. Ciao. Ciao, Kabine. Vas-y. Nous attendons toujours. Connectez-vous. Nous allons vite faire ce petit résumé du procès d'hier. Connectez-vous. Comment un peu mon... J'ai pêché tout le c'est sur la table. Il nous reste 1 minute. On attend encore 1 minute pour les autres et puis nous allons lancer le direct. Bon, je préfère commencer avec ceux qui sont déjà là. Et ceux qui sont là, si vous pouvez me préciser s'il y a le son, si le son passe véritablement. Dites-moi si le son passe pour qu'on lance le direct. J'attends. Dites-moi si le son passe convenablement. Alors, comme prévu, le 19, on avait audience. Et déjà au préalable, lorsque nous sommes allés récupérer les avis d'audience, nous avions fait un direct pour effectivement, merci Tadi, pour effectivement dire à la population gabonaise, présenter notre indignation parce que nous n'avons pas compris que entre les dépositions au niveau des enquêtes à la PJ, à la police judiciaire, les dépositions au parquet du procureur de la République et la remise des avis d'audience, il y avait eu un problème. Le problème qu'on présentait à cette époque était dû au fait que tout le monde avait reçu les avis d'audience, sauf moi. Bien entendu que la pièce principale dans ce procès qui nous opposait à Tcham et son fils, c'était moi. Ce jour-là m'avait fait comprendre, avec beaucoup de mépris, que certainement on n'a pas trouvé utile que je sois là. Nous sommes arrivés au procès hier, là je vais comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé utile que je sois là. Par la définition qu'on va donner aux activistes. Parce que ce à quoi on a assisté hier était plutôt un procès, le procès des activistes. Alors qu'on était sur le problème de Tcham. Lorsque j'ai publié pour annoncer ce direct hier, il y a l'un de mes frères qui a fait un commentaire en disant « Tu vas venir dire quoi? Vous êtes comme ça, quand vous n'avez pas gagné quelque chose, vous vous plaignez. » Non, il ne s'agit pas de ça. Le verdict sera prononcé le 26 de ce mois. Donc, dans 6 jours, on prononce le verdict. Mais la procédure judiciaire, à l'entame de l'audience d'hier, bien évidemment, ils ont appelé l'affaire Tcham, qui opposait Tcham à nous autres. Nos avocats ont soulevé l'incompétence judiciaire de la Cour correctionnelle à statuer sur ce problème. Et les débats ont commencé sur la prononciation de la Cour correctionnelle
La cour correctionnelle ici était appelée par nos avocats à renvoyer l'affaire, à remettre l'affaire à une juridiction compétente. Cette exception des compétences se justifiait par le fait que le problème qui était soumis là était un problème pénal et non correctionnel. Nos avocats ne disaient pas là que les juges en présence, que le procureur qui était là, n'avait pas compétence sur la connaissance du droit. Non. Mais ils demandaient que le problème devait être regardé dans le fond et non dans la forme. Malheureusement, on a tiré ce procès dans tous les sens. On nous a brandi le fait que non, pourquoi aujourd'hui c'est là vous voulez maintenant dire qu'il faut amener l'affaire au pénal. Mais enfin, la question que moi je me posais, bien que je n'étais pas appelé, malgré le fait que je sois cité dans leur procès, mais je n'avais pas le droit de parler ni de témoigner, la question que je me posais était de savoir, lorsque le ministère public nous a saisis, parce qu'il faut partir de là, lorsque le ministère public nous a saisi le problème, pas peut-être nous, a saisi le problème. Le ministère public mettait en avant 2 chèques d'accusation, à savoir tentative d'assassinat, coups et blessures volontaires. Donc le ministère public, sachant très bien que la cour correctionnelle n'avait pas compétence à la matière, c'est à la cour, c'est au ministère public, par nos avocats, puisque nous sommes à la recherche de la justice. Nous voulons une bonne justice pour notre pays, pour notre Gabon chéri. C'est au ministère public qui a engagé les démarches judiciaires d'orienter le problème vers la cour pénale ou criminelle. Non. Ces débats ont tiré dans tous les sens, présentant les activistes ici comme les gens qui créent des problèmes. Cham était devenu l'innocent, la victime d'une tranche de Gabonais qui ne croient en une chose dans leur vie et qui n'obéit qu'à l'esprit de la xénophobie. Mes frères sénégalais, nous n'avons aucun problème avec vous. Mais soyons tous humains et regardons le problème là au fond. Parce que quand vous élevez un enfant et vous demandez à un enfant d'être sauvage avec tes voisins, avec vos voisins, soyez-en sûrs qu'un jour il sera sauvage avec vous. Les débats sont allés dans tous les sens. Nos avocats ont essayé de présenter les choses, mais pour contourner la demande, la sollicitude de nos avocats, à renvoyer le problème vers une juridiction compétente, on va nous brandir le fait que si on renvoie l'affaire, alors il faut libérer M. Cham et son enfant pour revoir les choses dans le fond. Parce que si nous-mêmes on savait que ce tribunal-là n'avait pas compétence, pourquoi nos avocats nous ont laissé venir ici? Or, il ne s'agit pas de nos avocats. Il s'agit bien du ministère public, représenté ici par le procureur, qui s'est trompé de juridiction. Lorsqu'on va interpeller les gens, bien avant, ils vont se retirer afin que la Cour se prononce sur cette question. Mais avec les avocats de Cham qui ici échangent, demandent de changer les lignes
de droit, la justice, avec la libération de Tcham. Car pour eux, Tcham a déjà mis 1 semaine en prison, c'est trop pour lui. Il faut qu'il sorte de là. Parti en concertation qui a certainement fait 3 heures de temps pour décider d'une simple petite question. Nous reviendrons dans la salle afin de nous dire que la demande de nos avocats a été rejetée et que les débats, les échanges devaient commencer. À l'appel, je ne me vais même pas montrer le doigt. Mais la présidente du tribunal, pour qui j'ai du respect, mais un respect sans flatterie, va elle-même demander ce qui Fortuné est d'où. Je vais me lever, je montre le doigt. Elle va me poser la question, pourquoi vous n'êtes pas cité ici? Lorsque je vais vouloir répondre, elle me dit non, ne réponds pas. Ne réponds pas. Je ne répondrai pas. Et lorsque les gens, les Eric Otete et les autres vont commencer à parler, mais l'affaire va toujours tourner, c'est Fortuné. C'est grâce à Fortuné. Jusque-là, la dame ne trouve pas l'occasion de m'appeler. Parce qu'en réalité, quand je vais revendiquer ma présence devant la cour, elle va me faire comprendre que je ne fais pas partie des gens qui ont été aspergés d'essence. C'est à cause de ça que je ne suis pas là. Et d'ailleurs, ma déposition n'existe plus. Sinon, ça n'existe pas. La question que je me suis alors posée derrière et que je pose encore à la présidente du tribunal aujourd'hui, parce que je n'avais pas la possibilité de poser la question hier, c'est de savoir, j'ai fait 2 dépositions à la PJ sur ce sujet. Ce sont ces 2 dépositions-là qui nous ont amenés devant le procureur. Le procureur a fait lecture de ma déposition. Devant le procureur, nous avions cité exactement les gens qui ont été touchés par l'essence. Comment comprenez-vous que j'aime qui a l'essence au corps, moi qui l'attrape pour qu'on aille tomber vers le bas, je n'ai pas d'essence. Puisque Tcham, si on va dans la première version de Tcham, qu'il s'est versé lui-même de l'essence, comment comprendre qu'il a l'essence et moi pas? La deuxième chose, nous nous posons toujours des questions. Comment comprendre que on verse de l'essence sur Alain Gauthier et Amiral, moi je suis juste derrière, et que quand tu me balances l'essence me saute, va prendre Jamal qui est derrière moi et je ne suis pas touché. Toutes ces questions m'ont traversé hier, mais je suis resté sans réponse. Nous avons donné quand même du crédit pour continuer à suivre le procès. Durant le procès, le procureur ne retiendra que l'intention de Tcham. Tcham s'est versé de l'essence pour faire peur. Il le reconnaît. Il reconnaît également que il a dit nous allons mourir ici parce que Tcham l'a reconnu effectivement. Mais que Tcham n'a pas versé l'essence sur les gens. Donc Tcham s'est versé de l'essence pour faire peur aux Gabonais, puisqu'il s'agissait déjà là, selon les avocats de Tcham, un problème entre les Gabonais et les Sénégalais. Entre-temps, il n'y a pas de problème entre les Gabonais et les Sénégalais. Il se passe que entre les enfants des 2 pays, il y a un enfant qui est malade et qui dénature les relations entre 2 pays. C'est ça le problème. Les Sénégalais et les Gabonais n'ont pas de problème.
Le problème ici, c'est que dans notre relation de coopération, il y a un petit bandit qui est né là-dedans. Il faut déjà le corriger, sinon, d'autres vont penser que cela est possible sans être condamné. Mais on a assisté à un procès où Thiam était victime de la xénophobie des Gabonais. Le procureur retiendra alors que Thiam a versé le sang sur lui-même parce qu'il était menacé, parce qu'on a tapé sur lui, parce qu'Alain Gauthier aurait donné un coup, puisque c'est ce que Thiam a dit. Alors Thiam, il propose à Thiam, pas parce qu'il est xénophobe. Voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas xénophobe, mais je te condamne à 1 an d'emprisonnement ferme avec 500 000 francs d'amende. Voilà la proposition que je fais. Si je n'avais pas intervenu et que Thiam avait allumé le feu et que les Gabonais seraient morts le jour-là, quel aurait été le verdict? Je m'abstiens de prêter les mots à quelqu'un, je ne fais que le résumé de ce qui s'est passé hier. Les avocats prenant leur plaidoirie, les avocats de Thiam, la dame, ah ma soeur, tu es avocate, tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu sais, ma soeur, je vais te raconter une histoire et à toi d'analyser. Un jour, une femme allait à la pêche artisanale chez nous, et il a trouvé une vieille femme couchée dans l'eau. Tout le corps là dans l'eau, la tête au bord du fleuve, de la rivière. Il a demandé à la femme, maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ah ma fille, il n'y a personne pour m'aider. Il a dit, ah, moi je suis venu pour pêcher. Bon, attends, je vais t'aider. Je vais d'abord te l'enlever de l'eau pour pouvoir pêcher. La maman a dit, enlève. Elle a soulevé la maman au dos pour mettre la maman de l'autre côté. En voulant mettre la maman maintenant au bord, la maman dit, je ne descends plus. Elle a terminé de pêcher la maman au dos. Elle est arrivée au village avec la maman là. Elle a dit à la maman là, est-ce que tu peux déjà descendre? Nous sommes au village. Elle a dit non, je ne peux plus quitter le dos là. Si je quitte encore là, qui va encore me porter? Elle est morte avec la maman sur le dos. C'est comme ça que la bosse a transféré, on met l'homme en bossu. Tu défends bien Thiam aujourd'hui. Tu fais bien de le défendre parce qu'il faut quand même défendre un humain. Mais détruire l'honneur des autres en les traitant de tous les noms, en les vilipendant. J'ai apprécié la question du procureur qui t'a demandé, madame, quand les activistes sont partis de chez eux, est-ce qu'il y avait un blessé parmi eux? Non. Pourquoi au retour il y a un blessé? Certainement un ange était venu du ciel avec 6 démons. Ils ont blessé Jamal, ils sont partis. On nous dit que la hache pèse. C'est une hache qui pèse, on te frappe ça à la tête, tu ne serais pas debout là. Mais on n'a pas posé la question à Jamal en lisant le certificat médical de Jamal. Parce qu'il fallait mieux lire. Puisque la présidente du tribunal interprète mieux la loi et elle peut tout mieux interpréter, mais elle aurait pu terminer de lire et bien interpréter. Que Jamal pose désormais des séquelles. Qu'à un moment donné, il a des pertes de mémoire, qu'il doit repartir à l'hôpital. Ça là, vous n'avez pas lu la partie là, ça ne vous intéresse pas. Ce qui a intéressé la dame avocate, c'est de venir nous dire que
Le procès là est maintenant lié à un problème foncier. Parce que son type a un titre foncier. Par conséquent, c'est sur son terrain. Vous êtes qui pour intervenir, pour aller là-bas? Et à l'autre avocat de venir nous dire, le fils de Tcham à le bac, mais vous aviez quoi? Qui vous a donné le droit d'aller là-bas? C'est vous qui gaspillez le problème au Gabon aujourd'hui. Et à la présidente de se mettre en position de conseillère pour nous dire que vous les activistes, il faut arrêter. Il ne faut plus aller sur le terrain. Vous êtes qui pour aller sur le terrain? Mais madame, si nous on ne peut pas répondre aux cris pour dire, si on ne serait pas allé au Cap, qui aurait su que Tcham y va souvent avec les haches et menace ces gens? Puisque vous-même ici, nous avons tout versé au parquet. Les scellés ont été déposés au parquet. Nous avons mis, parce que l'avocat, la dame, elle dit que vous avez montré le film. Mais dans le film, pourquoi la partie où le gars met la hache n'apparaît pas? Mais madame, c'est un direct. Ce n'est pas une vidéo. C'est un direct. Tu vois, nous sommes ignorants. Comme tu l'as dit hier. Nous, on ne connaît pas. Les activistes n'ont pas appris, c'est bon. Ce que tu as dit hier, moi, c'est vrai. Nous ne sommes jamais allés à l'école. Mais dis-moi, madame, toi, tu sais tout. Toi, tu connais tout. Toi, tu as fait l'école. Tu n'arrives pas à faire la différence entre une vidéo et un direct. Le direct, on ne choisit pas des images. C'est en fond. Tant que ça tourne, tu ne peux pas couper. Et on va toujours trouver les images là sur le net. Dès que la vidéo est rendue virale, vous pouvez repartir, vous allez trouver. Vous allez toujours retrouver le direct. Mais la dame nous dit, au moment où les gens couraient, il fallait que celui qui fuyait l'essence filme également là où on a blessé. Est-ce que c'était une mise en scène? C'était un scénario. On tournait un film pour dire que maintenant c'est le tour où il faut filmer là où on blesse quelqu'un. Est-ce que c'était un film? Une pièce théâtrale? On dit que arrête, tu filmes maintenant là, on va mettre la hache. Non. On est venu au Cap, madame. Nous sommes venus au Cap pour nous imprégner de la situation. Parce que vous ne le faites pas. Si la justice allait à la recherche comme dans d'autres pays, les juges mènent des enquêtes. Quand ils reçoivent un problème, ils ne restent pas dans les bureaux. Les juges ne restent pas dans les bureaux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes au PJ par défaut, par effet. Vous êtes par effet, par défaut. Les gars de la PJ ne sont par effet. Vous restez dans les bureaux et vous pensez tout connaître étant au bureau. Tout ce qu'on vient vous dire, vous êtes au bureau. Mais nous allons auprès de ces peuples-là pour prendre, non pas pour faire du mal aux gens ou pour juger. Il faut revoir la vidéo quand nous sommes arrivés. Nous sommes allés pour écouter la version de ces mamans-là, afin de relayer leur version sur le plan national et que les autorités sachent ce qui se passe. Parce que tout le monde a été habitué que on fait les choses en bas, le haut ne sait pas. Parce que vous aviez peur du haut. Et vous voulez que nous, on ait peur de vous. Et comme vous êtes nos chefs, et le haut, vos chefs, donc quand on veut rendre la vérité, on envoie aussi vos chefs en haut. Vous nous dites que vous, les activistes, vous ne devriez plus aller sur le terrain, aller filmer. Il faut que si quelqu'un vous dit seulement. Donc, si quelqu'un vient me dire là que il y a un don qui a tué quelqu'un à Rio, je prends mon téléphone, je dis qu'on a tué quelqu'un à Rio. Non, moi je ne fais pas comme vous. Je vais vérifier. Si c'est vrai, je dis qui était témoin. C'est à partir de cet instant que je viens publier. Mais vous restez sur place.
Vous restez au bureau. Et voilà, c'est pourquoi j'ai publié la vidéo là hier. J'ai ralenti les images. Pour comprendre que Cham a pu vous connaître, comme il vous connaît, il a pu vous convaincre qu'il n'a pas aspergé l'essence aux gens. Mais quand vous regardez la vidéo là, au ralenti, vous remarquez bien qu'il le fait avec volonté. Cham vous a dit hier que c'est les activistes qui ont porté le premier coup sur lui. Mais en suivant cette vidéo, vous vous rendez compte que Alain Gauthier ne tape même pas sur Cham. Il dit à Cham, calme-toi, calme-toi. Mais c'est Cham qui a déjà mûri la colère. Il est déjà venu de chez lui. Il vous dit qu'il a traversé la hache là. C'était pour venir couper le bois. Mais quand il venait avec la hache dans la poche, vêtu de veste, il coupait quoi? Nous avons versé tout ça au dossier. Nous avons versé les vidéos où Cham menace les gens avec la hache. Son fils a la hache, il a la hache. Nous avons versé au dossier. Nous avons versé au dossier le direct. Nous vous avions même donné l'occasion de mettre des coupures. De couper la vidéo et on vous donne ça en coupure. Nous avons acheté une clé USB où on a remis les vidéos. Ça a été versé. Mais ce qu'on retiendra beaucoup ici, c'est que Cham a perdu de l'argent. J'ai pris la vidéo là, j'ai montré ça au ralenti. Dans le sac là, il y avait quel argent? Donc Cham quitte de chez lui avec 3 millions ou 100 milliards, je ne sais pas. Il va là-bas pour brûler. Il allait acheter quoi là-bas? Il allait payer quoi? Mais il va vous raconter que non, l'argent là, il descendait de l'avion, il revient de France, sa femme a accouché. Jean, tu sais, c'est pour troubler les Gabonais. Parce que quand nous, les Gabonais, on entend France, quelqu'un va en France, il revient. On est déjà bourré d'admiration pour l'homme là. Vous nous ridiculisez devant un tribunal à cause d'un bébé qui a eu le bac et nous sommes sans diplôme. Et pour renchérir, l'avocat dit non, vous ne pouvez pas condamner Cham à 1 an d'emprisonnement ferme. Ils viennent demander l'argent. Mais c'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez demandé aux activistes, vous voulez être dédommagé à la hauteur de combien? Mais si tel est que Cham a connu un délit aussi grave, un délit terroriste, je pense que ceux qui devraient d'abord être concernés, c'est le ministère public. C'est le ministère public qui devait juger utile. Même si nous, on veut pardonner Cham, mais il devait juger utile de poursuivre Cham. Voilà que, même avant, on ne voyait même pas que son fils aussi avait pris de l'essence pour asperger les gens. C'est la vidéo là, mis au ralenti, qui vient nous le prouver. Comment peut-on juger un peuple qui essaie d'être pacifique, qui essaie de bien vivre avec les autres, mais on juge ce peuple négativement? La personne qui a lancé les hostilités entre les Sénégalais et les Gabonais en allant contacter les chaînes de télévision sénégalaises pour parler de la xénophobie, c'était la fille de Cham. Elle était présente au tribunal hier. Mais je n'ai pas vu quelqu'un lui dire, c'est qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi qui avais dit. Ou vous voulez que les gens se vengent? Nous allons aller plus loin. Il nous a été revenu hier, reproché hier. Sinon, on nous dit hier, Cham a perdu de l'argent. Mais dans le sac que nous avons versé au parquet du tribunal, parmi les scellés, ce sac-là, et dans ce qui est contenu à l'intérieur, il y a des mèches Molotov. Pourquoi n'a pas t-on demandé à Cham ce que faisaient les mèches Molotov dans son sac, avec de l'essence dans les sachets?
allez-y demander à ceux qui connaissent ce que c'est que les mèches Molotov, ce que ça fait quand ça prend le feu. Quelle était réellement l'intention de Tcham? Et à l'avocat de Tcham de terminer en beauté avec l'élégance d'un bon avocat. Il dit, monsieur le procureur, il est mieux d'avoir un coupable en liberté que d'avoir un innocent en prison. Quelle absurdité! Il est mieux, prenez bien le thème, il est mieux d'avoir un coupable en liberté que d'avoir un innocent en prison. Donc, selon lui, il est mieux d'avoir un criminel dehors qui va continuer à tuer que d'avoir un innocent qui va même aller en prison pour mieux agrandir son innocence. Alors, ici, c'est qui l'innocent et c'est qui le coupable? Wada, je me fais quand même le plaisir de répondre à ta question en toute humilité. Moi, j'ai un problème, c'est que je n'aime pas être contaminé par la haine. Et généralement, Wada, si tu comprends bien, depuis que nous deux on se connaît sur la toile, je ne nourris pas la haine. Même quand je m'opposais à Ali, je n'insultais pas les soutiens d'Ali. La preuve, c'est que je marchais avec eux. Et Sam Thierry et bien d'autres, on était des amis. Je respectais leur positionnement. Mais je ne sais pas, votre envie à chaque fois ici, lorsqu'on a l'occasion de parler des choses sérieuses, vous ramenez votre rancœur, votre positionnement, vous venez discuter des individus. Quel est le rapport avec le nouveau président et la mauvaise gestion de la juridiction gabonaise? Vous-même, vous parlez de la séparation de pouvoir. Si tu veux, mon frère, moi je suis fatigué des haines. Parce que pour vous aujourd'hui, dès que quelqu'un supporte Oligui, il devient la risée de tout. Parce que pour vous, on doit avoir tous le même regard. Quelle est la différence alors? Puisque vous êtes dans la dictature de la pensée unique. Il faut qu'on pense tous pareillement. C'est une dictature aussi. Et c'est la dictature la plus violente, la dictature de la pensée unique. Pensez que tout le monde doit avoir le même regard. Il y a quelle différence entre cette dictature et la dictature que vous voulez conférer à Oligui ou que Oligui exprime? Mais la dictature la plus dangereuse, c'est celle que vous développez. À vouloir insulter les autres de cons, de chiens, de tout, parce qu'ils ont choisi de prendre un pan. L'objectif ici, mais on peut même amener Jésus au Gabon, il aurait des ennemis. Nous parlons d'un problème, je fais le rapport d'un procès. Toi, tu viens me parler d'Oligui. Est-ce que c'est Oligui qui était au tribunal? Est-ce que c'était Oligui le procureur? Est-ce que c'était Oligui les deux juges? Est-ce que Oligui était les deux avocats? Mais enfin, soyez au moins un peu sérieux quelquefois. Et après ça, quand vous allez revenir, c'est pour venir insulter les gens. Comme si on avait signé un contrat. Il fut un temps hier, nous on a combattu le système. On a accepté d'aller en prison. On a fait des cellules. Mais la politique, ce n'est pas une carrière d'opposant. Bon, aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. On ne vous insulte pas. Vous aussi, vous pouvez contester Oligui. Mais laissez-nous, parce que nous, on ne veut pas le laisser seul. Nous, on pense qu'on peut encore avoir de l'espoir. Parce que nous, on sait là où on vient. Quand on équilibre Oligui et Ali,
On pense qu'on peut encore nettoyer Oligui parce qu'il n'est qu'à la gestation de son pouvoir. Où est le problème? Je t'expose un problème qui s'est passé au tribunal. Toi, tu passes tout ton temps à ramener le sujet vers Oligui. Est-ce que c'est Oligui qui fait le direct? Oligui fait le direct là. À un moment donné, soyons sérieux. Parce que c'est là où c'est-à-dire que pour toi, c'est normal que Tcham soit en liberté parce qu'Oligui est président. Parce que si Oligui n'était pas président, pour toi, tu aurais voulu qu'il soit en prison. Tu fais la même chose qu'on nous a fait hier. On ne peut envoyer le problème à la cour correctionnelle que si vous acceptez que Tcham sorte. C'est pas bien, mon frère. Et surtout quand on se respecte. Oh, c'est pas bon. Et à l'avocat de Tcham de nous dire il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Est-ce que vous vous rendez compte que les avocats ont vocation pédagogique, tout comme les juges? En tout cas, vous tous, vous avez vocation pédagogique. De cette phrase, qu'est-ce qu'on peut bien tirer? Quelle est la leçon de vie qu'on veut nous donner? La leçon de vie. Aucune leçon. La présidente du tribunal, hier, dans son exposé, comme je vous le disais tantôt, a plutôt pris son temps pour nous faire école. J'aurais bien voulu avoir un stylo et une feuille pour noter son cours magistral. Elle nous dira que vous ici, vous pensez que vous connaissez, tout le monde veut connaître, mais il faut détenir le savoir dans ce que vous faites. Parce que vous êtes partout. Ah, madame la présidente, lorsque maître, je dis bien, lorsque maître Sarah va vous interpeller au sujet de cette vidéo que les gens sont en train de suivre à l'heure actuelle, pour vous présenter la vidéo, il vous posera la question, madame la présidente, est-ce que je peux vous transférer la vidéo? Votre réponse fut, je n'ai pas de forfait. Nous ne pouvons pas demander l'évolution du monde, l'évolution de la justice, sans pourtant nous-mêmes emprunter le chemin de l'évolution. Nous ne pouvons pas demander le développement d'un Gabon nouveau alors que nous-mêmes, nous n'empruntons pas, nous ne faisons pas un effort d'emprunter le chemin du développement, madame. Le monde évolue, la technologie avance, la juridiction aussi doit évoluer. Les méthodes doivent aussi prendre leur ascension. On ne prend pas l'affaire pour se contenter seulement des faits situés dans la déposition. Je n'ai pas vu dans ce tribunal tout ce qui a été versé. Je n'ai pas vu le seau d'essence. Est-ce que nous avons donné ces preuves-là au tribunal pour venir orner le tribunal ou pour arranger une certaine pièce au tribunal où on pose les effets? La hache, on ne sait pas, ça a disparu. Puisque ce n'était pas au procès. La pioche même n'était pas là. Le tournevis que Tcham a amené n'était pas là. Le couteau qu'il avait, c'était pas là. La clé USB où on avait mis les informations, il n'y avait pas.
le sac qui contenait les mèches Molotov n'y était pas là. Nous étions dans un procès théorique, imaginaire, où on procès sur le titre foncier, un procès lié à l'activité des activistes, mais sinon à la nécessité de sortir Thiam de prison. Madame, dans les autres pays, on fait déjà venir des écrans en pleine audience. Et on pose l'écran et on regarde ensemble la vidéo. Ça existe. Mais faites évoluer la juridiction. C'est dommage. Je comprends. Parce que le collège judiciaire qu'on avait hier est un collège judiciaire qui sort de la dernière promotion et de l'avant-dernière promotion. Comment peut-on alors confier des juristes en gestation un problème aussi lourd où l'expérience a besoin de s'exprimer? On va prendre les enfants qui sont sortis hier, on vient nous les poser pour nous juger, pour venir montrer l'efficacité de la juridiction gabonaise. Oui, si Madame la Présidente n'avait pas de forfait, donc au tribunal de Libreville, il n'y a pas de Wi-Fi. Tout un tribunal sans Wi-Fi. C'est vous les, Madame dira, c'est vous les activistes, c'est vous qui créez les problèmes. Vous êtes allé chercher d'accord là-bas. Tous les problèmes qu'on a, c'est vous. Mais vous ne savez, vous ne dites pas ce que nous faisons mieux. Sortez-nous alors un décret. Nous n'allons plus parler. On va accepter votre justice. Le président de la République, à la demande des Gabonais, au référendum, avait demandé solennellement que tous les titres fonciers datant de 2009 à nos jours doivent être annulés. Mais madame, si vous qui connaissez la loi mieux que nous, quand l'avocate là vient dire que elle vient nous brandir un titre foncier de Thiam et elle veut nous parler de la procédure, mais posez alors la question à la dame, où est la procédure judiciaire qui a fait du vendeur l'administrateur provisoire des biens? Va à la maison là, prends-moi un document là, pochette cartonnée la rouge, amène-moi ça. Pourquoi est-ce que, Madame la Présidente, demandez aussi à l'avocate là que, est-ce que le fait d'être administrateur provisoire des biens te donne le droit de vendre ces biens ou que ces biens t'appartiennent? Thiam est exempt de tout. Le pauvre Thiam, c'est parce qu'il est né au Gabon. Il a vécu au Gabon. Les Gabonais sont venus. Mais quand vous regardez, madame, à l'arrivée de Thiam, il y avait parmi nous les travailleurs de Thiam et nous. Mais quand Thiam monte, il monte avec assurance. Pour quelqu'un qui a peur, il ne monte pas avec assurance et détermination. Même moi là, si je vois 5 personnes devant moi prêts à m'attaquer, je n'irai pas vers eux. Je vais attendre qu'ils viennent vers moi. Madame, parce que nous les activistes, nous ne restons pas à la maison pour attendre qu'on nous appelle, on nous amène des documents. Nous allons sur le terrain pour vérifier si ce qui est dit est vrai ou faux.
Voilà un document qui date de 1995. Hein, madame? Ce document-là, le père du prétendu fils, vendeur du terrain, son papa, le papa, dit-on, dont il hérite le terrain, monsieur Pavé Paul. Attendez, attestation de vente de terrain. Je sous-signe. Monsieur Pavé Paul, demeurant à Lasny au 22 Libreville, reconnaît avoir reçu la somme de 500 000 francs CFA de la part de Madame Sonnet Jacqueline née Gadol pour vendre d'une parcelle de terrain située à la pointe Micombier, Cap Estérias, d'une superficie de 2550 mètres carrés. Demandez à Thiam. Et moi, je vais te dire, madame, comme Thiam veut amener le problème à ce niveau, madame, demandez, ramenez-nous au tribunal, ne donnez pas d'abord le verdict. Dites à Thiam de faire venir celui qui avait vendu le terrain parce que, et demandez à ce dernier de te donner le conseil de famille qui avait fait en sorte que son vendeur ait un jugement d'homologation d'hérédité. Et vous allez comprendre. Je sais de quoi je parle. 2009. Là, 1995, son père avait déjà vendu son terrain. Donc, il n'avait plus là-bas rien au Cap. Nous avons les documents ici. Madame, vous avez refusé hier, même hier, quand Madame Bourdette, à votre demande a reçu un avis d'audience. De cet avis d'audience, elle commence à parler que vous demandez à la dame de partir, elle n'est pas concernée par l'affaire. Mais dans la suite du procès, vous traitez le problème du terrain. Qui est propriétaire du terrain? C'est Madame Bourdette. Et lorsqu'elle veut même vous présenter les documents, vous nous parlez d'un titre foncier qui date de 2020, 2019, 2020, 2021. À l'époque où Oseni et ses enfants, avec la Légion étrangère, avaient décidé d'arracher les terres aux Gabonais. Ça, il ne faut pas le dire, au risque d'être traité de xénophobe. Ah, Madame la Présidente, c'est tel que nous nous faisons mal d'aller sur le terrain. Mais envoyer quelqu'un sur le terrain, vous pensez que si les Gabonais avaient plus confiance à la justice gabonaise, ils viendront vers les activistes? Parce qu'ils savent que quand on va venir vous dire là que j'ai un problème, on va commencer à étendre les procédures, va voir tel, non, tel, paie le carburant, fais ceci, fais toute une procédure. Après, on va encore marchander à côté et le problème est cassé. La preuve, on est là. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi mes dépositions ont disparu? Est-ce qu'on peut me donner une seule raison pour laquelle je ne suis plus cité? Est-ce qu'on peut me donner une seule raison pour laquelle, bien que cité en audience, personne ne m'appelle en témoignage, à titre de témoin? Oui. Je vais vous dire, madame, l'activisme ne date pas d'aujourd'hui. Le monde entier a eu recours à l'activisme. Allez-y bien lire l'histoire des activistes. Et madame, ce que vous allez constater, c'était des grands intellectuels. Parce qu'un activiste, tout comme un homme politique, doit d'abord apprendre à lire, à analyser, à étudier les situations, afin de se prononcer.
Voilà à ce quoi nous sommes livrés hier. Madame, hier, Cham vous dit qu'il a perdu le téléphone. Le téléphone. Et il ne retrouve pas son téléphone. Vous voulez accuser qui? Vous accusez qui? Cham fait tomber le téléphone, c'est moi qui prends son téléphone. Cham m'appelle avec son deuxième téléphone, je rassure à Cham que le téléphone est avec moi. On ne ment pas à la cour. Vous voyez la balance qui est devant vous là? C'est la justice, l'équilibre, l'équité. La balance que vous voyez au tribunal là, derrière vous là, la balance a prend 3 valeurs. La justice, l'éthique et l'équité. On ne ment pas au tribunal. Quand on arrive à mentir, comme Cham a menti hier là, et vous avez accompagné son mensonge, c'est vraiment dégradant. C'est tuer le monde. Tuer la justice en plein cœur. Madame, ce téléphone-là, j'ai remis ça au capitaine chargé d'enquête à la PJ. Vous voulez dire que c'est lui qui a volé le téléphone? Ce téléphone a été mis parmi les select. Nous sommes arrivés au tribunal avec ça. Vous voulez dire que c'est le procureur qui a volé, le procureur général qui a volé le téléphone? Vous parlez de quel téléphone? Mais comment les gens arrivent à transporter le mensonge? Il n'y a pas quelque chose qui pèse au monde comme le mensonge. Comment vous arrivez à transporter le mensonge? Dites-moi, vous faites comment? Cham vous dit que son fils n'a pas blessé Jamal. Au moment où les témoignages, si Jamal a menti, les témoignages affirment que c'est lui qui a blessé Jamal. Vous allez faire comprendre que lui, aucune hache. Vous donnez la hache à un bébé de 2 ans. Si vous donnez la hache à un bébé de 2 ans, vous dites à un bébé de 2 ans d'abattre l'arbre, quelle que soit la manière dont vous avez limé la hache, l'arbre là ne va pas tomber. Parce que sa force ne défie pas la force de l'arbre. C'est-à-dire que la force de la lame de la hache dépend de la force du bras de l'homme. Parce que c'est lui qui jette la puissance. Ça ne vous a pas traversé l'esprit. À partir de cet instant, comme la tête de Jamal n'est pas cassée, ce n'est pas la hache. Pour vous, le tribunal, là, comme la hache, pour vous, vous aurez accepté que c'est le petit qui a mis la hache, si et seulement si la hache avait cassé la tête de Jamal, Jamal serait mort. Là, vous allez traiter. Mais comme la hache, n'a pas cassé la tête de Jamal, vous avez même oublié les séquelles. C'est pas la hache. C'était alors que le vent, un vent blessant. Ça, c'est digne des films de Kung Fu. Hein, le film de Naruto, Sangoku, où on blesse les gens à distance. Ah, quand je vous avais dit de ne pas laisser les aînés suivre les dessins animés. Voilà. À force de trop suivre les dessins animés, on amène l'analyse des dessins animés au procès. Cham vous dit qu'il confirme que ce n'est pas son enfant. Cham vous dit qu'il confirme que ce n'est pas son enfant qui a blessé Jamal. Parce qu'il a vu. Comment Cham va-t-il voir? Nous roulons sur la colline. Arrivé en bas,
Je tiens Cham, vous allez voir que Cham est accroupi, regarde le sol. Je ne le lâche que lorsque je le libère parce que j'ai entendu Jama, il y a un blessé. Comment Cham qui regarde le sol, qui ne peut plus voir au sommet de la colline, arrive en regardant le sol, voir à la colline et se rendre compte que ce n'est pas son fils qui commet l'acte. Il affirme dans le tribunal que j'ai regardé. Mais personne ne pose à Cham la question de savoir quelle était ta position. Même moi qui étais sur Cham, je n'ai pas vu. Moi qui étais sur Cham, qui maîtrisais Cham, je n'ai pas vu comment ça se passait. Mais Cham qui est en dessous et qui regarde le sol, arrive à voir. Oh, ça c'est digne d'un film de Dragon Ball Z. Je vous avais dit d'arrêter de suivre Novelas. Vous n'avez pas compris. Nous retiendrons de ce procès, et c'est là où je termine, ce que nous retiendrons de ce procès, Monsieur le Président du tribunal, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le procureur général de la République, ce que nous retiendrons de ce tribunal et que nous allons désormais appliquer dans nos maisons, c'est qu'il est mieux d'avoir un coupable en liberté que d'avoir un innocent en prison. Désormais, ayons des criminels en liberté, ne mettons plus les innocents en prison. Il est mieux d'avoir un criminel en liberté que d'avoir un innocent en prison. Je comprends pourquoi aussi au Gabon aujourd'hui, là, un bandit peut t'agresser, il n'est pas inquiété, parce qu'il est mieux qu'il soit en liberté. C'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Votre humble serviteur. Le procès, le rendu du procès se fera le 26, mais alors qu'on n'a pas regardé au fond des faits. Nous demandons à la justice gabonaise de se ressaisir de ce problème. Non pas dans l'intention de faire du mal à Cham. Non pas dans l'intention d'exclure Cham de la société. Mais dans l'intention de redonner force à la loi. Dans l'intention de redonner des lettres de noblesse à notre juridiction. Car c'est ce dont il est question ici. Il n'est pas question ici d'opposer les étrangers aux Gabonais, non. Parce que même au Sénégal, si Cham aurait posé cet acte contre un Sénégalais, je demanderai toujours à ce que la justice s'applique. Monsieur le procureur général de la République, cette cour n'a pas péché. Cette cour ne s'est pas détournée de ses objectifs. Cette cour a tout simplement exprimé son incompétence face à la situation. Et cela n'est pas un tort, puisqu'ici nous étions à la cour correctionnelle, où on était censé juger les motifs de coups et blessures volontaires voient des faits. Alors qu'ici, on a assimilé ce seul motif, ce chef d'accusation, à la tentative d'assassinat. Et on est allé biaiser dans la forme sans rentrer dans le fond. Monsieur le président du tribunal, monsieur le procureur général de la République, je vous sais habile. Renvoyez cette affaire-là
à la Cour pénale. Cette exception d'incompétence se justifie devant vous aujourd'hui. Au regard de tout ce qui s'est passé hier, en s'obstinant à mener ce procès, la Cour a logiquement montré son incompétence en la matière. Doit-on encore gaspiller de l'encre et des feuilles pour écrire à la Cour d'appel afin qu'on nous renvoie cette fois-ci à la Cour pénale? Gagnons en temps. Parce que même moi,